la discipline et le zèle, c'est-à-dire et la motivation. Nous voulons parler de ce sujet. Salut à vous, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous et qui vous accompagne en toutes choses dans votre vie. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons parler de la discipline et la motivation. La motivation, c'est ça que j'appelle le zèle dans tout ce que vous faites, dans toutes les activités et principalement dans l'activité que vous faites pour le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Mais je l'élargirai à tous les aspects de votre vie. Vous savez, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qui doit primer entre les deux? Première chose, l'Écriture nous parle d'être des disciples. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour faire des disciples. Et vous savez bien que si vous voyez la notion de disciple, vous voyez la notion de discipline. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour prendre des gens qui marchent avec lui, qui soient disciplinés, les apprendre la discipline. Et vous savez que la discipline ne s'apprend pas comme ça, du jour au lendemain. La discipline est différente du zèle. On a besoin des deux. Mais il faut savoir comment ça s'imbrique. Ok? Vous ne pouvez rien faire dans la vie sans discipline. Impossible. Tout petit, les parents nous ont disciplinés. Ils ont discipliné en nous apprenant à ranger notre chambre, en lavant nos affaires, à savoir faire chaque chose à son temps. La discipline, c'est la discipline qui fait en sorte que vous vous douchez. Si à un moment vous ne vous douchez plus, ben vous allez puer. Donc que vous ayez envie ou pas, vous voyez que vous êtes emporté dans la vie à être discipliné. Et dans la discipline, il y a l'ordre. Et c'est de là maintenant qu'il y a le zèle ou bien la motivation. Vous voyez? Parfois, vous pouvez ne pas être motivé pour vous doucher, mais parce que vous puez, vous devez vous doucher parce qu'il y a une discipline qui s'impose à vous déjà de façon naturelle dans les choses de tous les jours. Voilà pourquoi quelqu'un a du mal à se discipliner. On va tout faire pour le discipliner. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la discipline est fondamentale dans votre marche. Il y a des gens, par exemple, je vois des gens, vous savez, je fais pas mal de sport, j'ai fait beaucoup d'activités, j'ai fait plein de choses par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui me demandent comment je fais. Oh, mais comment je suis toujours motivé? Je dis non, je suis pas toujours motivé, hein. Je suis pas toujours zélé. Je suis discipliné. Je me force à être discipliné. Et la discipline doit être intégrée pleinement dans votre vie de tous les jours. Et comme j'ai dit, on ne peut arriver à rien sans discipline. Un homme qui n'a pas de discipline, c'est un homme qui ne peut rien produire. La motivation, c'est le feu que tu allumes. Quand tu cuisines, tu es motivé aujourd'hui. Après, tu peux ne plus avoir la motivation. Et quand tu n'as plus la motivation, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu abandonnes parce que tu n'es pas discipliné. Donc, il en est de même dans la marche avec le Seigneur. Pour croître, pour la croissance spirituelle, les bases que vous devez avoir sont des bases de discipline premièrement. Et là-dedans, vous mettez la motivation à l'intérieur de la discipline. Si vous voulez une belle vue de la part du Seigneur, un beau lac, donc si vous voulez réussir dans chaque chose, dans votre progression, les premières bases, c'est la discipline. Vous devez avoir la discipline. Et ça, ne cherchez pas à dire, oui, j'ai besoin. Dieu vous a déjà mis, il a mis par son esprit ce désir de discipline. Et même naturellement, il vous a mis des choses pour apprendre à être discipliné, pour vous discipliner. Pour réussir dans votre travail, ça fait besoin de discipline pour aller au travail. Parfois, vous levez parfois pour aller au travail. Vous n'êtes pas motivé. Mais pourquoi vous allez au travail? C'est parce que vous avez compris que vous n'avez pas le choix, vous devez être discipliné. Vous voyez? Pour faire plein de choses, pour vous occuper de vos enfants. Vous ne pouvez pas vous occuper de vos enfants, par exemple ceux qui ont des enfants en l'air. Vous avez besoin de discipline, vous voyez. Et la discipline là donc va vous permettre d'atteindre ces objectifs. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens négligent ça dans le Seigneur. Et on a des gens qui sont dans beaucoup de médiocrité parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont d'abord disciples de Christ. Donc priez le Seigneur qui vous aide à être dans la discipline. La discipline va vous permettre de prendre du temps dans la prière, de prendre du temps dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas ici de se donner des choses compliquées. La discipline commence par la simplicité. Ce n'est pas, comme j'aime souvent le dire, ce n'est pas la durée que vous faites. Donc, ce n'est pas la quantité des choses que vous faites, mais c'est la qualité du temps des choses que vous faites, la qualité du temps que vous prenez pour vous discipliner. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Alors, le zèle, le Seigneur dit, le zèle de ma maison
de ta maison me dévore. Donc Dieu veut qu'on soit zélé. L'Écriture dit que soyez toujours zélés, dans Romains chapitre 12. Dieu veut qu'on ait du zèle, c'est-à-dire qu'on soit toujours motivé. Le Saint-Esprit, quand il vient, il nous enseigne, il nous forme à la discipline et il nous donne le zèle. On doit toujours être zélé, mais en étant discipliné. Parce que s'il y a le zèle, il n'y a pas la discipline, alors viennent tous les dégâts qu'on peut voir. Vient la façon dont on n'est pas capable d'être productif. Vous voyez? Pour vous choisir vos habits, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous impose pour choisir vos habits? Vous-même, vous choisissez vos habits. Quand vous devez vous habiller, quand vous devez faire certaines choses, vous êtes bien zélé pour ça, vous êtes bien discipliné. Pourquoi lorsqu'il s'agit des choses importantes pour votre vie, nécessaires pour votre vie, le minimum de volonté et de discipline, vous ne l'avez pas? Donc même quand les gens veulent parfois, je prends ici le cas des gens qui me demandent des conseils pour le sport, certains veulent perdre du poids, pour l'activité physique, pour faire plein d'activités. Ah non, ils ont tant qui me dit, je n'ai pas la motivation. Il dit que non, tu n'as pas besoin de la motivation. La motivation, c'est le zèle. Le zèle, à un moment, on peut ne plus l'avoir. À un moment, ça peut diminuer. Mais c'est la discipline qui est importante. Parce qu'avec la discipline, même le jour où tu n'es pas content, comme quand tu te lèves pour aller à ton travail, comme quand tu t'occupes de tes enfants. Il y a le jour où je me lève, je n'ai pas envie, je n'ai envie de rien faire. Mais je dois m'occuper de ma famille, je dois travailler, je dois m'occuper de mes enfants. Pareil pour mon épouse. Il y a des jours où on a envie de rien faire, mais comme on est discipliné, comme on a un cadre qui nous discipline, on n'a pas le choix. La société dans laquelle on vit, elle est régie par des règles et des lois qui nous imposent la discipline. Maintenant, il faut trouver donc cette discipline dans quoi? Comme je dis, dans le Seigneur, dans la prière. Demande déjà à Dieu de manifester, de te faire être conscient de ces disciplines. Il y en a qui ne sont pas conscients. Il y en a qui font les choses, ils sont motivés aujourd'hui. Ah, je suis motivé, je vais aller faire telle chose, je vais aller prier, je vais aller lire la parole, je vais aller faire ça, ça, ça. Après, ça descend. Oh, je suis motivé, je vais faire ceci, je vais faire du sport, je vais faire comme ceci, je vais aller machin, je vais prendre soin de moi, je vais faire attention. Après quelques temps, ça diminue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discipline. Donc le zèle est bien. Le zèle, c'est la motivation. Je suis zélé pour faire plein de choses. Mais le but, ce n'est pas de faire plein de choses. La Bible dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je peux être bien zélé au départ, mais je n'arrive pas à la fin. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Il ne veut pas seulement que je sois un zélé de l'instant présent, mais il veut que je sois quelqu'un qui soit tout le temps zélé. Il veut que je sois quelqu'un qui soit tout le temps zélé et dans la discipline. Parce que si j'ai le zèle amer, un zèle qui n'est pas discipliné, parce que le zèle amer, c'est quoi? Je ne suis pas discipliné. Je fais tout et n'importe quoi, n'importe comment. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on soit des personnes zélées, qu'on soit des personnes motivées, mais surtout disciplinées. Comme ça, les moments de faible, les moments de mou, le moment de tempête, le moment de difficulté, on n'abandonne pas, on continue toujours à faire. Donc, pour réussir quoi que ce soit, en commençant dans le Seigneur, il a commencé par disciples. Il veut que vous soyez des disciples. Pas que vous êtes fort en quoi que ce soit. Il vous a donné les capacités de pouvoir le faire, tant humainement que spirituellement. Donc, vous ne pouvez pas dire, ah non, la grâce impose la discipline parce que c'est par là qu'il vous tient. Quand il vous tient, il nous tient tous, il dit, vous serez mes disciples. Il nous apprend le disciple-là, la discipline. Il était discipliné auprès du Père. Regardez comment il était discipliné pour prier. Regardez comment il était discipliné pour faire ce que le Père demandait. La discipline nous permet, nous met à l'écoute de la voix de Dieu et de la volonté de Dieu. Nous met à l'écoute du chemin de Dieu. Sans la discipline, vous ne pouvez pas. Sans la discipline, vous n'arriverez pas du tout à accomplir certaines choses pour la gloire du Seigneur. Vous ne pourrez pas. Vous allez toujours trouver des excuses. Vous aurez le feu. Regardez dans votre marche en tant qu'enfant de Dieu. Regardez beaucoup dans votre marche en tant qu'enfant de Dieu. On dit beaucoup, oui, ils étaient sauvés. Pourquoi beaucoup abandonnent? C'est la discipline. Ils n'ont pas compris le caractère du disciple. Ils étaient seulement dans le zèle, c'est-à-dire dans la motivation. Parce qu'ils avaient un objectif qu'ils attendaient. Certains, ils prient beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent obtenir quelque chose. Dès qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils abandonnent. Ils ne sont pas disciplinés. S'il y a la discipline qui est quelque chose qui est fondé en eux et que par l'esprit, tout est fait, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu les amène dans l'ordre, ils font ces choses. Leur cœur est connecté au Seigneur. Mais pourquoi ils vont abandonner? Pourquoi ils vont un moment, la motivation? Non, je ne suis plus motivé de prier. Depuis que j'ai prié, je ne vois pas Dieu agir. Ah, donc,
Tu priais uniquement parce que tu voyais Dieu comme un fabricant de bonbons qui a te donné des choses. Tu faisais, pourquoi beaucoup de gens, par exemple, je prends l'exemple des gens pour la perte de poids, qui ont du mal ou bien pour des objectifs. Depuis que j'ai fait du sport, depuis que j'ai fait telle chose, j'ai arrêté mais j'ai toujours les problèmes de santé ou bien je ne parviens pas à faire le poids, je suis plus motivé. C'est parce que c'est la motivation qui l'accompagne, c'est pas la discipline. La discipline te permet de garder le cap et de voir beaucoup plus loin que le simple objectif que tu as à la présent. Donc, comprenez bien la différence entre les deux. Soyez donc zélés pour les choses du Seigneur que vous voulez faire, pour les objectifs que vous avez dans la vie et tout. Mais soyez surtout disciplinés. C'est-à-dire que dans le Seigneur, ok, même si vous voulez perdre de poids, même si vous voulez étudier, même si vous voulez, peu importe les activités que vous voulez faire, le Seigneur nous présente d'abord comme des disciples. Et le disciple, c'est la discipline. Si vous êtes discipliné donc, le reste, que vous soyez motivé ou pas, Dieu vous donne toujours la force par son esprit à pouvoir accomplir les choses. Parce que par-dessus tout, c'est Dieu qui opère toutes choses en nous, mais pas dans le désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Donc arrêtez de trouver des excuses pour vous cacher. La grâce implique et automatiquement nous conduit à la discipline. Voilà pourquoi lorsque vous avez cru, vous aimez prier, vous aimez la parole de Dieu, la discipline commence à s'installer. Vous laissez la discipline, vous commencez à être plutôt dans le zèle, sans discipline. Faire des choses à temps et contre temps. Vous n'êtes pas discipline. Si vous voulez être discipliné, par exemple, vous pouvez vous dire le matin, moi je lis la parole de Dieu et j'ai pris le matin. Le soir, je dois lire la parole de Dieu, j'ai pris le matin. Oui, il faut être discipliné. S'il n'y a pas un cadre, comment vous allez avoir la discipline? Si vous lisez à temps et contre temps, vous ne savez pas, vous n'avez pas un cadre. À un moment, il n'y a plus la motivation. Parce que ça, c'est la motivation qui vous fait lire. Mais la discipline, même au moment où vous n'avez pas envie de lire, même le moment où vous n'avez pas envie de faire des choses, vous allez faire parce que la discipline va vous conduire dans ça. Vraiment par la grâce de Dieu et en priant pour ça. Que Dieu vous garde et que sa paix soit avec vous. Au nom de Jésus.